Comment changer d'échelle? Comment accélérer les changements dont la société a besoin? Imaginons que ce que je m'apprête à vous présenter soit un maillon essentiel pour y arriver. Vous pourrez remettre à plus tard le visionnement de cette vidéo, zapper et oublier d'y revenir. Et si je vous disais que ce que j'ai à vous proposer concerne quelque chose qui est si important pour vous que vous aurez envie de le découvrir maintenant? Je suis Josué Dussoulier, coordinateur et formateur au réseau Transition. Peut-être que vous ne voulez pas attendre qu'il soit trop tard pour changer, comme on peut le voir sur ces illustrations. Peut-être que vous ne voulez pas vous contenter de mesures insuffisantes, et je vous comprends. Le mouvement de la transition, c'est une intention et une mise en action. Comme sur cette image où on peut voir en dessous une société qui détruit la vie et au-dessus la mise en place d'un autre mode de vie plus local et plus robuste. Ce que nous voulons, c'est sortir du cercle vicieux qui détruit la vie sur la planète. Il nous détruit nous aussi. Nous voulons nous lever le matin pour vivre une journée qui a du sens. Nous voulons vivre des moments joyeux et avoir des liens humains nourrissants. Nous voulons apprécier la saveur d'une nourriture saine et le fait d'avoir le temps de vivre nos passions. Nous voulons aussi participer à préserver et régénérer les bases de la vie. Une des caractéristiques du mouvement de la transition, c'est la diversité des projets. Depuis 2009 en Belgique, c'est un mouvement qui fait émerger des projets. On parle d'innovation sociale, c'est-à-dire élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux qui sont mal ou qui sont peu satisfaits dans tous les secteurs. Par exemple, l'alimentation, la mobilité, l'énergie, l'habitat, l'environnement, la santé, etc. Alors certains projets démarrent maintenant, il y en a d'autres qui essaient de relancer la dynamique, ou encore d'autres qui sont pleins de vie en ce moment. On va retrouver à la fois des groupes qui cultivent des légumes et des fruits dans leur rue, qui réparent au lieu de jeter, d'autres qui créent des festivals pour mettre en valeur les acteurs du territoire et qui préparent le monde de demain. Il y a aussi des projets qui créent la possibilité pour toute une région de se nourrir par elle-même ou par exemple de produire son énergie. On voit des ateliers pratiques pour apprendre de nouvelles compétences qui sont utiles pour le monde d'aujourd'hui et de demain, ou encore des démarches participatives pour réinventer la démocratie et mieux vivre ensemble. Et derrière tous ces projets, ce sont des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Alors cette diversité de projets est une grande richesse évidemment car elle permet de répondre de manière adaptée à des besoins qui émergent dans des contextes différents. Ces groupes sont répartis un peu partout et ils représentent un formidable potentiel d'innovation et de création. Et en même temps, il faut bien reconnaître qu'elles sont vulnérables. Ils sont souvent composés de bénévoles et quand ils rencontrent une difficulté, s'ils ne reçoivent pas d'aide, le projet risque d'arrêter son développement ou même de s'arrêter tout court. C'est comme pour les entrepreneurs qui créent leur activité en fait. Ces groupes ont besoin de soutien pour développer leur projet et dépasser les difficultés rencontrées. Alors ces derniers mois, nous avons réalisé une analyse des besoins. Et trois besoins prioritaires ressortent régulièrement. Il y a le fait de relancer la dynamique de projet, la mobilisation des personnes pour déployer les projets et le fait d'apprendre à s'engager sans s'épuiser. Nous avons commencé à créer des fiches, des ateliers pour répondre à ces besoins. Et les bonnes nouvelles, les retours sont très positifs. Vous pouvez voir ici quelques témoignages de personnes qui ont participé à ces activités, comme Raphaël et Guillaume, qui sont heureux des idées reçues pour développer leur projet, Delphine, qui est ravie de la qualité des échanges pour faire bouger les lignes, ou encore Nathalie, qui a pu rencontrer d'autres personnes, et cela l'a aidé à prendre du recul sur sa pratique. Alors pour l'avenir, notre vision pour la société, elle est de coopérer avec toutes les parties prenantes de la société. Pour relever les défis, nous pensons que c'est nécessaire car jusqu'à présent, il faut être humble, ni nous ni personne d'autre n'a réussi à régler les problèmes actuels. Pour y arriver, nous devrons coopérer. Nous devrons réformer les secteurs clés pour répondre aux besoins fondamentaux de manière soutenable, renforcer l'autonomie d'action citoyenne, parce que l'action citoyenne est vraiment très importante. Il y a aussi les pouvoirs publics, les entreprises, et promouvoir une société qui soit inclusive et équitable. Et au réseau de transition, nous voulons faire cela à travers une approche holistique pour être efficace, car les enjeux sont systémiques. Le frein principal aujourd'hui n'est pas au niveau technologique, il est plutôt au niveau humain. En fait, nous avons besoin d'apprendre à changer collectivement pour faire face aux enjeux actuels. Nous avons
au réseau de transition de l'expérience en gestion collective, et nous allons donc continuer à promouvoir l'innovation sociale et le changement par le collectif. Nous ne sommes pas un mouvement de passage qui disparaît après quelques mois. Nous existons au niveau local depuis 2009 et comme réseau depuis 2011. Pour renforcer les transitions sociétales et écologiques, on s'engage depuis longtemps. Nous avons décidé en 2024 de passer un cap pour mieux nous organiser en tant que mouvement. Nous avons commencé à créer une fédération de projets, d'actrices et d'acteurs de transition. Et ensemble, nous serons plus forts et plus impactants. Notre mission, elle se résume en 5 actions. Fédérer pour avoir plus d'impact, inspirer et donner envie de s'engager, soutenir les projets, incarner, expérimenter et vivre ce que nous proposons, et enfin, représenter la voix du mouvement. Alors depuis les premiers projets en 2009 et l'émergence du réseau à partir de 2011, notre organisation a traversé différentes périodes. La croissance du nombre de projets a été très importante et au départ, nous n'étions pas prêts pour accompagner cette croissance. Et si à certains moments nous avons reçu du soutien financier public ou privé, celui-ci a été irrégulier et il n'a pas été suffisant pour soutenir cette croissance. Il y a eu des périodes difficiles qui nous ont amenés à nous professionnaliser au niveau de la gestion administrative, financière et de la gestion humaine. Et notre résilience, elle nous amène aujourd'hui à redéployer le mouvement et à créer ensemble cette fédération dont je vous ai parlé. Alors ce projet de fédération, il est porté par 7 équipes avec aussi des bénévoles. Il y a Sophie, qui est merveilleuse pour créer du lien et coordonner le projet de fédération. Marc, il apporte son expérience, sa rigueur et sa bonne humeur pour gérer les aspects administratifs et financiers. Florine, elle gère admirablement bien le community management et elle embellit tous nos visuels. Charlotte a été très précieuse pour nous aider à clarifier notre message et notre stratégie de communication. Et c'est un plaisir pour moi d'être en contact avec les porteuses et les porteurs de projets pour les soutenir. Il y a toute une série d'autres personnes. Je vais remercier aussi Delphine, Guillaume, Myriam, André, Camilla, Jean-Yves et Olivier et toutes les autres personnes qui contribuent à ce projet. Alors nous voyons ici une série de projets de transition en Wallonie et à Bruxelles. En 2024, 220 groupes et projets de transition ont été recensés. Certains d'entre eux sont des initiatives qui elles-mêmes regroupent plusieurs projets. Il y a donc beaucoup plus de 220 projets dans notre réseau. Par exemple, un projet peut représenter à la fois un verger potager, un Reaper Café, une épicerie collaborative et un festival local. C'est une de nos spécificités. Il y a du sens à avoir des réseaux thématiques, comme il y en a, comme par exemple les ceintures alimentaires, les tiers-lieux ou les monnaies locales. Alors maintenant, nous, ce qu'on pense, c'est que si on se limite à ça, on va remarquer que ces réseaux, ils se retrouvent en concurrence pour se financer, alors que tous ces projets sont importants. Et souvent, dans ce cas, les projets émergents sont délaissés au profit des projets plus avancés et plus structurés. Mais si ces projets émergents sont abandonnés, il y aura moins de futurs grands projets et nous serons tous perdants. C'est pour ça que nous choisissons au Réseau Transition de soutenir de petits et de grands projets dans différentes thématiques. Je rappelle que pour le moment, personne n'a réussi à régler les problèmes auxquels les générations actuelles doivent faire face. Donc toutes ces expériences dans toutes ces thématiques sur le terrain sont donc nécessaires aujourd'hui. Au début de cette vidéo, je vous disais que ce que j'allais vous présenter était important, et c'est bien le cas. Ces groupes et ces projets, ils représentent un grand potentiel et aussi beaucoup d'espoir. Ils nous montrent qu'on peut vivre autre chose que d'aller vers le repli sur soi et la violence. Ces projets, ils proposent et ils mettent en place une autre voie. Alors moi, je les compare à de jeunes pousses d'arbres ou de plantes qui ont besoin de lumière, de chaleur, d'eau et d'une terre fertile. Pour grandir et pour se multiplier, ils ont besoin de soutien. En fédérant ces projets, le réseau de transition développe sa capacité à répondre à ces besoins. Par exemple, avec les soutiens que nous avons reçus ces derniers mois, nous avons pu mettre en valeur les projets comme celui du quartier résilient d'Ulplanche et construire la fédération avec les membres qui nous ont déjà rejoints. Nous avons également pu communiquer vers l'extérieur la vision actualisée et le narratif de la transition. Nous avons organisé des rencontres pour créer du lien, collecter des besoins, partager les apprentissages et se renforcer mutuellement. Nous avons pu soutenir des initiatives qui rencontrent des difficultés. Parfois, nous avons été sur place pour les aider. Nous les soutenons aussi avec des ateliers, des formations et des ateliers et des fiches pratiques. Il fait aussi partie de nos responsabilités de chercher à diversifier les sources de financement. Car ce que nous faisons nécessite d'agir dans la durée. Et si jusqu'à présent les financements obtenus nous ont beaucoup aidés, il faut bien dire que leur caractère temporaire et la difficulté croissante d'accès au financement public, ça rend la réalisation et la continuité de nos missions assez difficiles.
Alors on a été principalement financé par projet et ce mode de financement, il est vraiment utile, il a du sens pour démarrer des nouveaux projets bien définis, mais pour le travail de long terme, ça crée de l'instabilité et de la perte d'expertise. Car quand les financements s'arrêtent, il y a des personnes qui partent parce qu'elles ont besoin de se débrouiller dans leur vie et parfois il faut recommencer. Des financements structurels de base seraient nécessaires pour le travail à long terme de la fédération et pour développer ce projet et y construire des liens forts avec les membres de la fédération. L'autofinancement, il est possible seulement pour une partie de nos activités, comme la formation, l'accompagnement des publics qui ont les moyens de payer. C'est insuffisant pour financer toute l'activité, malheureusement, qui est pourtant au service de la collectivité. C'est une mission de service public et elle devrait être soutenue par les fonds publics. Mais ce n'est pas le cas, malgré nos nombreuses demandes. Pour continuer à construire la fédération, soutenir le déploiement de la transition et augmenter l'impact des projets, nous avons calculé que nous aurons besoin d'une base structurelle de 200 000 € par an. Ce montant est tout à fait raisonnable pour une fédération comme la nôtre. Ça pourrait éventuellement être complété de financement par projet, car il y aura toujours des projets de moyen et de court terme, comme par exemple le MOOC que nous avons créé, certaines formations, l'organisation de grands événements ou la création de nouvelles publications. Alors pour y arriver, plusieurs scénarios sont possibles. Nous pensons qu'en Belgique, on peut réunir cette somme. Par exemple, 4 fois 50 000 €, 20 fois 10 000 €, 10 fois 20 000 €, ou encore 400 fois 50 € avec 9 fois 20 000 €. Il y a différentes possibilités. Et pour y arriver, nous avons besoin de votre aide. Votre aide, elle peut venir en relayant notre message vers des personnes qui pourraient nous soutenir. Ça peut être des citoyennes, des citoyens qui veulent que ça change, des fondations privées, des entreprises, des pouvoirs publics. Peut-être aussi que vous pourriez, vous, faire un don et contribuer à la réalisation de ces projets positifs, ou nous aider en apportant vos compétences et votre temps. Alors ici, je voudrais ajouter que si nous avons des besoins immédiats pour pouvoir financer l'activité, notre objectif à moyen et long terme est d'augmenter le nombre de soutiens financiers. Par exemple, recevoir 10 fois 20 000 € pendant 10 ans, de manière annuelle, est plus résilient qu'une fois 200 000 €. Et si nous obtenons 10 soutiens à hauteur de 20 000 € par an, pendant 10 ans, les projets seront mieux soutenus. Si un don s'arrête, l'impact est moins grand car les autres sont encore là. Nous sommes donc à la recherche de donatrices, donateurs, mécènes, fondations et entreprises qui voudraient soutenir la Fédération des initiatives et projets de transition, idéalement pendant plusieurs années. Alors si, comme je le pense, soutenir la transformation de la société par et pour les citoyennes et citoyens a du sens pour vous, sachez qu'un don est possible directement sur notre site. Vous pouvez aussi nous contacter, nous serons heureux de répondre à vos questions. Les initiatives et les projets de transition sont là pour amener du changement positif pour tout le monde. Elles ont besoin de vous pour grandir. Serez-vous là pour elles?